Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors c'est parti pour les bons plans du week-end. Pas mal d'offres, donc c'est toujours sympathique, j'aime bien faire ça tous les week-ends, faire le point sur toutes les offres, tous les composants du moment, les périphériques gamers, etc. Donc on va faire le tour ensemble, allez, c'est parti! Donc attention pour ce week-end, beaucoup d'offres, donc c'est vraiment très cool, mais ne pas trop dépenser surtout. Après vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a des fois on a envie d'acheter plein de choses, mais on n'a pas forcément le budget. Donc ici on commence par un petit PC qu'on m'a partagé, donc un PC gamer sympathique. Attention, c'est un reconditionné, livraison gratuite 359 €. Donc déjà on regarde la carte graphique GTX 1050, c'est bien pour l'entrée de gamme, pour du 1080p en faible. Le i5 2400 date un petit peu, mais il peut encore faire le travail, c'est un vrai 4 coeurs, 8 Go de RAM, 250 Go de SSD, plus un Tera disque dur, lecteur DVD, Windows 10. Donc franchement, pour ce prix-là, nous avons un très bon PC pour l'entrée de gamme pour du 1080p de façon faible à moyen. Après ce type de PC, si on devait le refaire de nos jours, ça coûterait 100 € de plus. Donc voilà, franchement pas mal. Assemblé avec Windows, on se prend pas la tête, un petit PC sympathique. Donc on attaque les périphériques avec le très bonne souris. SteelSeries Rival 110 qui est vraiment sympathique. Donc c'est pour les petites mains. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses mains. Ambidextre qui fait très bien le travail. Donc moins de 30 €, c'est une souris vraiment qui est sympathique et jolie. Donc c'est une vraie souris de marque. Donc on peut leur faire confiance parce que des fois dans ces prix-là, il y a des multitudes de souris qui viennent de Chine, etc. mais qui sont vraiment moyennes. Donc ici on a une souris qui est vraiment très convenable pour moins de 30 €. Autre très bonne souris, la Logitech G403. À chaque fois que je le dis, c'est une excellente souris. Donc 44 € était très bon prix ici chez Rue du Commerce. Donc je le dis à chaque fois, c'est celle que j'ai, c'est celle que je kiffe énormément. J'avais hésité longuement avec la Razer Death Adder Elite, mais vraiment je suis vraiment pas déçu de celle-ci. Autre souris qui vraiment que beaucoup de monde kiffe, la Logitech G502. Donc ici à très bon prix, 48 €, c'est vraiment un prix vraiment très raisonnable. On le retrouve de temps en temps à ce prix-là, mais c'est une excellente souris avec beaucoup de boutons, etc. Excellent capteur. Donc franchement une souris également qu'on va recommander. Alors au niveau des claviers, le SteelSeries Apex 100 qui est toujours à bon prix, donc bien sûr ce n'est pas du mécanique, plein format, rétroéclairé bleu, donc sympathique, 32 € chez Rue du Commerce. Nous avons aussi, j'avais déjà parlé du Razer Death Stalker, donc ici 38 € chez Cdiscount, donc pas mal, rétroéclairé vert également, c'est toujours pas du mécanique, c'est des touches plutôt plates, type chiclet on va dire, comme les PC portables. Nous avons un petit pack sympathique chez Top Achat, donc la très bonne souris Roca Cone Eimo, et nous avons le casque Cross. Le Cross, c'est pas le meilleur, mais il est vraiment convenable. Donc la souris est vraiment très bien, voire excellente, et le casque convenable, donc pour 100 €, nous avons quand même un pack sympathique. Au niveau des micros, nous avons le fameux Blue Yeti, donc le Blue Yeti avec un jeu offert, donc 95 €, c'est un bon prix déjà de base. Alors nous avons soit Ghost Recon ou soit Watch Dogs 2 d'offert. Donc après, suivant vos préférences, mais ça reste quand même un excellent microphone, super polyvalent. C'est pas le meilleur, comme je le dis à chaque fois, je préfère mon Rode NT USB, mais celui-ci est beaucoup plus polyvalent et attention, il est assez massif quand même. Alors au niveau des écrans, donc en solde, un BenQ 27 pouces Full HD de Daltn, donc ça va être très bien pour du gaming, c'est assez rapide, 2 millisecondes, c'est du 60 Hz, 125 € pour une dalle assez conséquente, c'est vraiment convenable. Donc ici un 31 pouces pour 180 €, donc le prix affiché est 191, mais ce week-end nous avons un petit code réduction, moins 6%, vous avez vu sur le produit le plus cher, ce qui fait quand même 10 € d'économie. Donc ici on a quand même une dalle 31 pouces, donc une très bonne résolution, 2560 par 1440, 5 millisecondes. C'est une dalle MVA, qui veut dire MVA, très bon contraste, donc c'est pas le mieux adapté pour le gaming, mais pour en plus de ça il est joli, c'est un moniteur qui est vraiment très polyvalent. Donc voilà, 190 € pour avoir une grosse dalle polyvalente, celui qui aime bien voir des films, celui qui aime bien travailler et jouer de temps en temps, donc vraiment c'est un très bon moniteur. On passe aux composants avec un très bon kit ici, qui vaut vraiment le coup. Donc l'AMD Ryzen 5 1600 qui coûte environ 200 € à lui seul, 16 Go de RAM qui coûte entre 180 et 200 €, la carte mère donc Asus Prime B350+, qui permettra un overclocking de notre processeur plus tard, et une alimentation qui est vraiment très correcte avec l'Antec Neo 550 watts, donc semi-modulaire, donc 469 €, c'est vraiment un très bon prix pour ce type de composant. On appelle ça les kits Evolution, voilà. Ensuite j'en ai déjà parlé, mais cette carte mère est vraiment très bien, donc c'est plus une carte mère qui est sortie à 200 €. Donc Asus Maximus 8 Ranger, donc un nom à rallonge pour un chipset Z170, donc qui est sorti pour les i7 6700K à la base, mais qui peut être mis à jour pour un i7 7700K, donc mise à jour sans processeur, sans RAM, qui peut mettre à jour juste en alimentant avec une clé USB, ça peut flasher une mise à jour. Donc ça peut être un très bon complément pour un i7 7700K qu'on peut trouver entre 300 et 320 €. Voilà une carte mère qui est vraiment très puissante, qui sera encore dans le coup de nos jours avec une très bonne carte son, un très
très bon overclocking, donc une excellente carte mère pour ceux qui veulent. Chez du commerce, l'AMD Ryzen 5 1500X à très bon prix ici chez Amazon, 155 €. Je le rappelle, c'est un excellent processeur. D'ailleurs, prochainement, je vais peut-être essayer de faire une configuration avec ce processeur. Donc nous avons un 4 cœurs, 8 threads, socket AM4, un socket qui va être évolutif jusqu'à 2020. Donc franchement, il y a un petit ventirad intégré, donc vraiment pas mal. Le 1500X qui peut être overclocké avec un bon ventirad jusqu'à environ 3,8, 3,9 sans problème. Autre bon processeur donc qui est beaucoup moins connu, le Core i5 7640X. Donc c'est les sockets haut de gamme de chez Intel, donc LGA 2066. Donc c'est les sockets haut de gamme, les cartes mères coûtent vraiment très cher. Environ 200 €, mais c'est les cartes mères qui peuvent accueillir les Core i9 par exemple, les gros processeurs les plus puissants. Donc on peut pourquoi pas acheter une carte mère de 100 €, ce processeur pour commencer déjà qui fait vraiment le travail, et plus tard évoluer vers un Core surpuissant i9 si on a besoin d'une grosse machine pour l'encodage, etc. Donc ça peut être une base de pas dépenser trop cher dès le départ. Donc 159 € ce processeur en solde. C'est des processeurs qui sont des plateformes un petit peu plus boudées, mais ça reste des processeurs vraiment très puissants. Alors maintenant on va parler refroidissement après les processeurs avec une offre vraiment sympathique ici. Alors l'Arctic, donc c'est un 36 cm, donc 3 j'allais dire même 6 ventilateurs de 12 cm. Vous avez vu l'épaisseur, la taille, hein, donc un très bon water cooling, très bon refroidissement ici pour moins de 100 €. Franchement ça vaut le coup. Arctic, moi à l'époque j'aimais bien qu'ils faisaient des très bons ventirades alternatifs pour les cartes graphiques, donc franchement pas mal du tout. Autre water cooling sympathique, le Corsair Hydro H115i. Donc ici c'est un double 14 cm, donc 280 mm, 117 € à bon prix ici, donc c'est vraiment un excellent water cooling. Souvent les Corsair sont parmi les plus chers, mais c'est vraiment de la qualité. Ici à bon prix, 117 €, ça vaut vraiment le coup. Alors j'ai oublié de vous parler, quand on était dans les processeurs au Core i5 8600K, le prix commence à chuter, donc c'est vraiment cool. Moi ça m'intéresse beaucoup ce processeur. Alors j'hésite en ce moment entre le i5 8600K et le i7 8700 tout court. Mais vraiment le i7 8700 a du mal à avoir du stock ici, 252 € pour un processeur à 6 cœurs, c'est vraiment, ça devient quand même super intéressant. Et nous avons l'AMD Ryzen 5 1600 aussi à 170 € avec le code, toujours pareil, le code FIER, donc à rentrer au moment du panier, donc 170 €, ça vaut aussi le coup pour un excellent processeur, donc 6 cœurs, 12 threads. Au niveau des alimentations, nous avons celle qui faisait partie du kit évolution de tout à l'heure, donc Landtech Neo 550M pour semi-modulaire, donc 51,90 € ici chez Grobil, 80 plus bronze, qui fait vraiment le travail. Souvent c'est silencieux et souvent c'est des bases Seasonic. Cette fois-ci on passe à une alimentation de 650 watts, pareil semi-modulaire, donc Corsair 80 plus Gold. Donc là on a affaire à une très bonne alimentation, une puissance qui pourra convenir à vraiment tout le monde. 73 €, je trouve c'est un bon prix ici chez Amazon également. On passe au stockage avec, comme à chaque fois le stockage, les prix sont super intéressants. 240 Go ici pour 70 €. Ensuite nous avons 256 Go Intel pour 80 €. Nous avons presque 1 Tera, donc 960 Go pour 219 €. C'est pas le meilleur, mais franchement celui qui a besoin d'une grosse capacité, c'est vraiment très bien. Nous avons un disque dur ici réservé au stockage, attention, 5400 tours par minute, donc 35 € pour 1 Tera pour uniquement du stockage, stocker des films, des photos, etc. Ça peut vraiment être pas mal. Un disque dur de 3 Tera, c'est celui que j'ai, le Seagate Barracuda, 77 €. C'est un bon prix, moi je l'ai payé une centaine d'euros, donc il y a quand même 2-3 ans je pense, ou au moins 2 ans. Et nous avons un petit kit sympathique avec le tout nouveau SSD MX500 de chez Crucial, donc 500 Go. Un Seagate Barracuda 2 Tera, donc on a une très bonne base pour du stockage ici à 180 € chez Material.net. Et pour ceux qui sont passés chez Soch, donc 309 € le fameux Samsung Galaxy S7, donc on le paye 379 avec 70 € remboursés, donc 309 € pour un excellent smartphone qui est sorti en 2007, mais qui vraiment, moi peut-être que je vais le prendre celui-ci parce que moi j'ai un Wiko et peut-être qu'à l'occasion j'aimerais bien prendre cette année le Samsung Galaxy S7 parce que franchement il est toujours dans le coup et je suis pas trop fan, ils sortent que des smartphones à écran 18/9 et celui-ci est vraiment très bien, voire excellent encore. Et donc pour finir, voilà, il y a un benchmark qui est sorti aujourd'hui de Final Fantasy XV benchmark, je mettrai le lien également en description, donc pour tester un benchmark graphique, pour tester la performance de son PC et ça nous donne un score. Donc voilà, apparemment il sort au mois de mars, celui-ci il va être vraiment génial. Final Fantasy que tout le monde connaît plus ou moins. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, pour ceux qui veulent, j'essaye de tweeter un maximum toute la semaine les bons plans. Donc voilà, très bon week-end à tous, merci, à très bientôt, ciao bye.